Madame Rodière. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Valérie Rodière, j'habite à Chevigny-Saint-Sauveur, j'ai 61 ans. D'accord, merci. De quel type de cancer êtes-vous atteint? Alors j'ai eu un cancer du sein il y a 9 ans, oui 10 ans pardon. J'ai été opérée, j'ai eu une chirurgie partielle, enfin mon sein n'a pas été enlevé. Il a fallu faire un curage axillaire après. Suite aux analyses qui révélaient un cancer, donc on a fait en 2 temps. Et puis ensuite j'ai eu 32 séances de radiothérapie. L'annonce n'est jamais un moment agréable, ça passe par beaucoup de questions. Comment ça va évoluer? Est-ce que ça va être grave? Ou est-ce que c'est pris un temps? Voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser quand on vous annonce que la tumeur est une tumeur maligne. Après, ça travaille beaucoup dans la tête. Puis une fois que c'est passé, on reprendra une vie normale et pas trop y penser. Après, ce qui fait penser, c'est quand on est devant le miroir, finalement, au bout de quelques temps, on voit la différence entre ces deux seins et on se dit, c'est plus vraiment moi. Et c'est toujours un moment qui est un peu difficile. On est quand même suivi pendant un certain temps. Et à chaque fois que j'allais en consultation, c'était le docteur Boustalot à l'époque qui m'avait opéré. Elle me disait alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez envie qu'on fasse une chirurgie réparatrice? Et j'étais pas prête en fait. Je disais non, mais ça va aller. Finalement, je vais rester comme ça. J'avais un petit peu peur de recommencer à repasser sur une table d'opération. La nouvelle technique dont je bénéficiais n'était pas encore très au point. Et donc j'étais pas prête. Donc ça a fait son chemin, ça a mis 10 ans quand même. Puis je me suis décidée. Voilà. Ça me gênait, ça me gêne dans mon quotidien, quand je mets un maillot de bain, quand je mets un robe un peu décolleté. Voilà, tout ce qui est un peu féminin fait que ça finit par me gêner. Il peut avoir quelque chose d'harmonieux. J'ai pris la décision de le faire. Est-ce que je peux rajouter une question? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené, parce que vous aviez dit que vous n'étiez pas prête à repasser sur une table d'opération, qu'est-ce qui a fait que, outre le fait que c'était une apparence qui ne vous plaisait pas forcément, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce déclic de vous dire je suis prête là à repasser sur la table d'opération et à faire cette chirurgie finalement? En fait, c'est parce que j'ai ma meilleure amie qui a eu la même chose. Elle, c'était un petit peu plus important et elle l'a fait. Et elle m'a dit, mais tu sais, pas que t'aies peur, fais-le, ça se passe bien, c'est une nouvelle technique. Et puis, c'est un peu elle qui m'a décidé aussi. Et c'est son expérience. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas toi, après tout. Peut-être maintenant que cette image te gêne, peut-être que c'est le moment de le faire. Et voilà, ça a été... D'accord. Vous nous avez parlé d'un type de chirurgie un peu spécial. C'est quel type de chirurgie? Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est l'hypomodelage, l'hypofilling en fait, qui est une nouvelle technique. Donc on va prélever de la graisse, on va réinjecter dans le sein pour le remodeler. Le chirurgien aussi vous rassure, hein, c'est aussi cette dialogue avec le médecin qui est important. Ça c'est très important. Que ce soit au moment où j'ai été opérée, où vous avez des médecins qui expliquent bien, qui vous rassurent. Et là c'est ce qui s'est passé aussi avec le médecin qui va m'opérer. Donc c'est vrai que ça c'est important. C'est aussi quelque chose qui compte. Peut-être que j'aurais pas dit oui si elle m'avait pas rassurée. Donc là, vous n'êtes pas encore opéré, ça Non. va se faire bientôt. Oui. Si vous aviez un message pour votre futur vous, la personne qui sera opérée, qu'est-ce que ce serait? Ça serait qu'est-ce que ça va donner? Et puis ça va être une nouvelle image de moi. C'est un nouveau corps parce que ça va être quelque chose de différent. Donc il va falloir s'habituer aussi à ça. On verra ça dans la prochaine partie du podcast. Voilà. Comment vous l'avez découvert, ce cancer? Je faisais des contrôles, je me faisais surveiller parce que ma maman avait eu un cancer du sein. J'étais vigilante et je me faisais bien surveiller. Et puis le médecin à l'examen a dit je sens quelque chose et voilà. C'est important de se faire suivre. Oui, c'est très important de se faire suivre. Je dirais que le message que je pourrais faire passer, c'est il faut y aller. Il y a des femmes qui hésitent, qui disent moi si je l'avais pas fait, peut-être que on l'aurait découvert plus tard et que ça aurait été plus grave. Donc vous faites de l'activité physique? Oui. Quel type d'activité? Moi, je pratique l'activité physique depuis longtemps, depuis toujours. Actuellement, et même pendant mon traitement, j'en faisais beaucoup de marches actives. Je fais de la marche nordique, des séances de pilates, de renforcement musculaire, un petit peu de course à pied. J'ai participé en 2019 au Raid Amazon, raid féminin sportif au profit d'une association qui s'appelle Gym après cancer. Et donc, c'est un raid solidaire. Qu'est-ce que ça vous apporte, tout ça, dans votre processus avec le cancer?
Ça vous montre que vous gardez vos capacités, ça vide la tête, ça permet aussi de rencontrer des gens, que ce soit au niveau physique, au niveau moral, intellectuel, à tous les niveaux, ça fait du bien. C'est vrai que même pendant la maladie, maintenant c'est prouvé que l'activité physique pendant les traitements apporte du bien-être, apporte du mieux-être surtout. Et ça permet, surtout dans les cours collectifs, ça permet de rencontrer d'autres personnes et de plus penser à ce qui nous arrive. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que j'ai créé cette association d'activité physique adaptée et cancer. C'est comme ça qu'on est devenu partenaire avec le centre Georges-François Leclerc et qu'on propose d'activité physique adaptée au sein du centre. Vous avez une association qui fait des partenariats avec le centre. Expliquez-nous plus en profondeur, qu'est-ce qu'on propose? Alors on propose des séances, comme je disais, au centre, une fois par semaine, séances d'activité physique adaptée, de séances de gym douce, animées par l'éducatrice sportive qui a la compétence dans ce domaine-là. De par ce partenariat, donc ces séances, nous on les dispense dans le cadre, on est rattaché à une fédération qui est la FFEPGV, propose cette activité, ce programme-là qui est un programme passerelle. En fait, c'est un programme qui permet aux personnes de reprendre de l'activité physique même pendant les traitements ou même après une chirurgie, permettent d'avoir un mieux-être ou un confort au niveau articulaire, musculaire, tout, de supporter aussi les traitements. Et le centre accueille la formation des éducateurs sportifs, qui est une formation spécifique pour qu'ils puissent encadrer ces activités en toute sécurité. Qu'est-ce que vous auriez à dire à une personne qui a peur de se lancer, justement, d'aller faire du sport parce qu'elle a peur que ce soit pas assez adapté? Enfin, ça peut être une peur pour certaines personnes. Qu'est-ce que vous conseillerez à ces personnes-là? C'est difficile d'imaginer, de dire oh là là, je suis en plein traitement, je suis fatiguée, parce qu'on sait que les traitements fatiguent beaucoup. C'est vrai que c'est pas si évident. Mais c'est le premier pas. Une fois qu'on a fait le premier pas, qu'on a découvert ce que c'était, le bienfait que ça pouvait nous apporter, notamment justement par rapport à la fatigue, permet de lutter aussi contre cette fatigue, parce qu'on se redynamise, on voit d'autres personnes, et dans ces séances gym après cancer, on rencontre des personnes qui ont peut-être eu la même chose, ça permet d'échanger, de discuter. Ce qu'on conseille aux personnes, c'est de se faire accompagner par un proche, par une amie, par son mari, sa femme, enfin en fonction des cas, parce qu'il y a des hommes aussi dans les séances. Une fois qu'on y a goûté, on se dit mais c'est vrai que ça me fait du bien, donc la revienne. C'est toujours le début. Est-ce que dans mon état, je peux aller pratiquer? Alors après, il y a l'avis du médecin qui compte, bien sûr. Les personnes viennent avec un certificat médical, et c'est vrai que les médecins encouragent de plus en plus à faire ça. Vous avez dit que ça permet de faire des rencontres. Oui. Vous en avez fait des rencontres justement pendant ces séances-là? Alors moi, j'ai été malade, quand j'ai eu mon traitement, je n'existais pas encore. J'allais pratiquer toute seule. Mais par contre, ce qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes comme moi, c'est quand j'ai mis en place cette activité, ce programme sur la Côte d'Or, c'est là que ça m'a permis effectivement de rencontrer des gens. Et que dans ce parcours-là, entre l'annonce, la chirurgie, les traitements, qu'on partageait beaucoup de choses. Outre le sport, est-ce que ça aide justement à nous rencontrer des personnes qui partagent la même expérience plus ou moins que nous? Oui, c'est important parce que c'est vrai que dans l'entourage, c'est difficile quand on n'est pas concerné de se mettre à la place de la personne, de ce qu'elle ressent, des soucis. C'est important de rencontrer des personnes qui ont des vécus similaires. Oui. Ça aide aussi. Comment est-ce que vous appréhendez votre chirurgie à venir? Alors, comment je l'appréhende? Un petit peu inquiète. C'est pas de l'inquiétude, c'est qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et c'est surtout qu'est-ce que va être le résultat. Mais on appréhende toujours un peu, c'est normal. Enfin, je pense que c'est humain. Il y a l'anesthésie aussi, on a par exemple toujours l'anesthésie. Mais c'est surtout après, comment moi je vais recevoir cette nouvelle image de moi. Est-ce que vous allez vous faire suivre par un psychologue après l'opération pour accepter ce nouveau corps justement? Je sais pas. Je l'ai pas fait avant. Je vais le faire maintenant, j'en sais rien. On a terminé les questions. Très bien, merci. Et on verra après l'opération, vu qu'on va se retrouver. Oui, on va se retrouver, on en reparlera. Prenez soin de vous. Merci à vous. Et merci beaucoup. Bonjour Madame Rodière, on se retrouve pour la deuxième partie du podcast. Comment est-ce que vous vous sentez? Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je me sens bien, bien. J'ai eu quelques difficultés dans la période post-intervention. C'est plus que des difficultés. J'ai eu le décès de ma maman.
ce qui a compliqué un petit peu les suites opératoires. Pas sur le plan de l'intervention elle-même, mais au niveau psychologique, ça a été compliqué. D'accord. Si on retourne un petit peu au départ dans la première partie, vous n'étiez pas prête à retourner sur une table d'opération, c'est ce que vous nous aviez dit. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est très bien passé. Bon, en fait, j'ai été opérée en ambulatoire. Donc je suis arrivée le matin, de bonne heure, j'ai été préparée, j'ai été très très bien accueillie, très bien prise en charge. Quand je suis descendue en salle d'opération, j'ai été très très bien accueillie par toute l'équipe qui intervenait, mes infirmières anesthésistes, le docteur Si qui est venu me voir et qui m'a expliqué comment elle allait procéder. Et puis après, je me suis endormie tranquillement. Et ça s'est bien passé, ça a été assez court comme intervention, donc ça s'est très bien passé. Ça fait plaisir de l'entendre. Vous avez demandé votre message pour votre futur vous et vous nous aviez dit que vous appréhendiez votre regard sur votre corps, sur votre image. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? J'ai été opérée du coup le 29 août, donc là ça fait pas tout à fait 2 mois. Je dirais qu'il y a eu cette première phase où on a des bleus partout, où c'est un petit peu particulier, mais c'est vrai que j'étais très contente du résultat, ça donne une autre image. Maintenant, si vous voulez, j'ai une petite déception parce que le lipomodelage qui s'est fait sur le sein en question, qui avait été opéré et irradié, j'ai vu le chirurgien, il va y avoir une deuxième injection prévue, parce qu'avec ce qui s'est passé au niveau familial et psychologique me fait perdre un petit peu de poids et ça n'a pas pris comme il aurait fallu. Donc ça va nécessiter une deuxième intervention. Alors après, c'est moi qui choisis, mais pour que ce soit bien, dans l'idéal, il faudrait faire une deuxième intervention. Et donc vous avez pris la décision de la faire? Je crois, oui. Justement, on parle de la psychologie, du fait que vous avez plutôt bien vécu l'opération, mais il y a eu des choses qui ont interféré dans le processus pour le rétablissement. Dans la première partie, vous ne saviez pas si vous alliez vous faire suivre par un psychologue, parce qu'on en avait un petit peu parlé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vous faites suivre par un psychologue actuellement? Je le fais pas pour l'instant, mais je l'envisage. J'envisage, j'ai réfléchi et je pense que dans la situation actuelle, avec justement ce qui a interféré, comme vous le disiez, je pense que je vais avoir besoin de me faire accompagner. En ce moment, c'est un petit peu difficile et je pense que je vais avoir besoin de ça. Il y a des psychologues au centre. Est-ce que vous voulez vous faire suivre ici ou est-ce que vous préférez vous faire suivre par quelqu'un d'extérieur? J'avoue que j'ai même pas pensé à la psychologue du centre. C'est vrai qu'en plus, je sais qu'elles sont présentes, puisqu'elles interviennent quand on fait la formation nationale des éducateurs sportifs, Gym après cancer. Donc je connaissais déjà ces personnes-là, mais pourquoi pas? Il faut que j'y réfléchisse. Voilà. Vous nous avez déjà donné un petit peu des clés sur comment s'est passé votre établissement, mais comment ça s'est vraiment passé ces 2 mois après l'opération? Au niveau vraiment de l'intervention, ça s'est très bien passé. Les suites opératoires se sont très très bien passées. J'ai été suivie par une infirmière qui venait me faire les soins. On m'a enlevé les fils après. Non, franchement, ça s'est même encore mieux passé que je le pensais, puisque comme on récupère la graisse au niveau du ventre, pour moi ça a été au niveau du ventre. J'ai pas eu mal, alors qu'on m'avait dit que des fois c'était douloureux. J'ai eu des bleus partout, comme je disais, des hématomes. Mais sinon, j'ai pas souffert, pas du tout. Franchement, très bien. Ça fait plaisir à entendre. Dans la première partie, on avait aussi parlé du sport et d'à quel point ça vous a aidé et à quel point ça a pris une place dans votre vie. Est-ce que le sport a pris une place dans ce rétablissement, justement? Oui, bon alors après il fallait y aller doucement au départ, parce que après quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'on est très fatigué quand même. Bon ça le chirurgien m'avait dit, on est très fatigué après, mais c'est vrai que sinon j'ai continué surtout la marche essentiellement, la marche active parce que c'est quelque chose qui permet aussi de se vider la tête, d'être dehors. Sinon j'ai repris mes activités, j'ai repris la marche nordique, j'ai repris le pilates, voilà, j'ai repris les activités que je faisais habituellement. Donc il n'y a pas de souci là. Mais ça me fait beaucoup de bien. C'est dans le processus de se retrouver, et de penser à soi et de prendre soin de soi. Et ça vous a peut-être aussi aidé justement à faire face Ouais, à la situation que vous avez vécue suite au décès de votre maman. ouais, tout à fait. Ça fait plaisir de vous voir quand même avec le sourire. Bah, il faut. Ouais, il faut. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, ce que je voulais rajouter, c'est que s'il y a des personnes qui hésitent comme moi, je pense qu'il faut y aller parce que j'avais été suivie dans mon cancer au départ ici. Et il y a toujours cette équipe, j'ai retrouvé toujours cet esprit de bienveillance et d'accompagnement. Et on vous rassure et vous êtes très très bien entouré. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et finalement, je me dis que j'aurais dû le faire plus tôt. Enfin, j'aurais pu le faire plus tôt. Voilà. Après, c'est selon aussi comment vous vous sentez. Et Voilà. là, c'était le Mais moment. c'est vrai que je suis contente de l'avoir fait. Parfait. Donc, merci pour votre témoignage, puisque ça a été quand même 2 parties différentes et il y a eu toute l'opération entre-temps. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage Ben, merci à vous. et au revoir. Au revoir.